La loi géométrique est sans mémoire, c'est-à-dire que quand j'ai x qui est plus grand que y plus j, sachant que x est plus grand que y, ben, du coup je rajoute j en fait, ben, c'est comme si on repartait à 0 et que je voulais x plus grand que j. C'est ça la loi sans mémoire. Et la démo, ben, elle est à faire et refaire pour bien la retenir, bref, pour qu'elle reste dans ta mémoire, en mathématiques. Et donc on va voir cette démonstration et ça permet aussi de mieux comprendre de quoi ça consiste la loi sans mémoire. Donc ici j'ai une équivalence, donc j'ai un si et seulement si. Donc, comme a priori ça a l'air assez compliqué de partir de l'un et d'arriver en par équivalence à lui, je vais faire une implication, puis après je vais faire dans l'autre sens. Donc, je démarre en disant, petit i, supposons que x suit une loi géométrique. Je pose un p qui appartient à 0,1 et je dis qu'x suit la loi géométrique de paramètre p. Donc je vais commencer par lui, donc j'ai posé un i et un j qui appartiennent à une étoile, et je vais voir combien faire ce truc-là. Donc j'ai d'abord calculé lui, pour voir ce que ça donne. P de x supérieur à j, donc c'est 1 moins la fonction de répartition. C'est la somme pour k ln de j et k ln de j plus 1 jusqu'à plus infini des p de x égale k. J'ai le droit de l'écrire ici parce que comme je sais que x suit la loi géométrique, je sais que la série des p de x égale k converge. Donc c'est pour ça que j'ai le droit de l'écrire. Donc ça me fait 1 moins p puissance k moins 1 fois p d'après le cours. Et je vais faire le changement d'indice pour me ramener à k égale 0 et utiliser la forme de la série géométrique. Donc j'ai dit 1 moins p entre moins 1 et 1. Donc en reconnaissant une série géométrique convergente et en procédant au changement d'indice, du coup i égale k moins j moins 1, ce qui permettra de ramener à 0. Comme je veux remplacer le k ici, j'ai remplacé le k moins 1, j'ai gardé le k moins 1, donc j'ai passé le j de l'autre côté, donc ça fait i plus j qui vaut k moins 1, donc ça me permet de remplacer ce k moins 1 par i plus j. Et pour là, du coup, j'avais i plus j qui était plus petit que k. Donc k moins j moins 1, il va être plus grand que 0. Donc il va être plus grand que 0. Et donc ça me donne cette série. Je sors pour pouvoir me ramener à la somme des q puissance i. 1 moins p puissance j et le p. Et ça me fait fois 1 sur 1 moins entre parenthèses 1 moins p. Ce qui va me faire 1 moins 1 et le p qui va se simplifier ici. Et donc 1 moins p puissance j. Donc ça me fait cette formule-là et elle est valable pour tous les j qui appartiennent à l'étoile. Donc pour tout, je vais mettre pour une autre lettre, comme ça je pourrais l'utiliser pour lui et lui. Pour tous les cas appartiennent à l'étoile. Pas exactement lui puisque j'ai le sachant, mais je vais voir comment je vais l'utiliser. Donc là c'est le premier truc, j'ai le truc à droite. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est je vais attaquer le gars à gauche. Donc celui-là. J'ai un sachant. Donc soit j'utilise la méthode Caroline, donc passé, présent, futur, mais là, pas faire grand chose. A priori, c'est plutôt ça, le sachant présent, futur que je vais vous montrer. Donc je vais utiliser la formule des probas conditionnels. Passé, présent, futur, regarde la vidéo sur les probas composés si tu vois pas de quoi je parle. Donc je vais faire la formule des probas composés, et comme ça, je vais me ramener avec une intersection, et en plus, je pourrais faire des trucs sympas. Donc je précise pour la formule des probas conditionnels que le P du sachant est différent de 0. J'arrive à lui. Et je me concentre sur cette intersection. Alors, pour rappel, quand j'ai A qui est inclus dans B, le P de A inter B, c'est qui? C'est lui. Donc en fait, c'est A. Donc quand j'ai A inclus dans B, A inter B, c'est A. Qui est inclus dans qui ici? Moi, je conseille de faire un petit graphique. Ici, j'ai 0, ici, j'ai I, et ici, j'ai I plus J. Le X égale le X plus grand que I. Donc lui, c'est ça. Le X plus grand que I plus J, c'est lui. Donc qui est inclus dans lui, mais en fait c'est le x plus grand que i plus j qui est inclus dans x plus grand que i. C'est pas forcément hyper intuitif, je suis d'accord, c'est pour ça que moi je préfère faire un schéma à chaque fois dans ces trucs-là. Donc je mets x plus grand que i plus j inclus dans x plus grand que i, donc l'intersection c'est x plus grand que i plus j, et je me retrouve avec ça. Et là maintenant, c'est pour ça que j'ai mis une autre lettre, c'est que je peux utiliser cette formule-là pour k qui vaut i plus j et pour k qui vaut i. Donc lui ça me fait 1 moins p puissance i plus j, et lui, ça fait 1 moins p puissance i. Je simplifie par le puissance i. Et ça me fait 1 moins p puissance j. Donc, je retrouve, d'après pareil encore lui, que c'est p de x plus grand que j. Donc, j'ai bien
la première ligne. La deuxième ligne, bah, elle va se faire en quelques secondes, puisque je sais que x suit la géométrique de paramètre P. Donc P de x égale 1, c'est 1 moins P puissance 1 moins 1 fois P. Donc c'est P, il appartient bien à 0,1. Donc j'ai le premier sens de l'implication. Et maintenant, je vais faire le deuxième. Je vais supposer que j'ai lui. Et mon but, c'est d'arriver à une loi géométrique. Pour arriver à la géométrique, donc il faut que j'ai le support. Le support me paraît pas être compliqué, mais par contre, ce qui va se faire dur, c'est de calculer le P de x égale n. Et ça, comme je vois que j'ai que des trucs avec des supérieurs, je me dis que j'ai essayé de faire une relation entre P de x égale n et P de x plus grand que n. Si j'écris, tu vois ici, 0, n-1, n et n plus 1. Mon P de x égale, mon x égale n, l'événement x égale n, c'est lui. Si j'écris x plus grand que n moins 1, je mets une autre couleur pour x plus grand que n. Et une autre couleur, parce que si tu vois pas trop, pour x plus grand que n plus 1, si ça m'était un doute. X plus grand que n plus 1, c'est lui. X plus grand que n, donc c'est lui, mais en fait, je ne prends pas le n plus 1. X plus grand que n, strictement plus grand que n, c'est lui, donc c'est-à-dire je prends le n plus 1. X plus grand que n moins 1, c'est lui. Donc, je ne prends pas le n moins 1. Mais par contre, je prends le n et le n plus 1. Et donc tous les autres. Donc x égale n, en fait, c'est le rouge moins le noir. Version Julien Sorel. Donc x plus grand que n, c'est x plus grand que n moins 1, privé de x plus grand que n. Et qui est inclus dans qui? Le noir est inclus dans le rouge, donc x plus grand que n est inclus dans x plus grand que n moins 1. Et ça aussi, ça c'est une formule de cours. Quand j'ai A qui est inclus dans B, P de B privé de A, c'est P de B moins P de A. Ça pareil, tu peux le voir avec le schéma. Si j'ai ici, ça c'est B, et là j'ai A, B privé de A, c'est lui. Donc P de B privé de A, c'est P de B moins le P de A. Donc ça fait P de x plus grand que n moins 1, moins P de x plus grand que n. Donc maintenant, il faut que je trouve combien vaut P de x plus grand que n. Et c'est pas évident. Mais je me dis que peut-être que je peux trouver une relation, genre, je sais pas, suite géométrique ou quelque chose, parce que j'ai quand même ce truc-là. Sauf que là, j'ai que des i plus j et j, donc j'ai beaucoup d'écart. Donc ce qui serait bien, ça serait d'avoir avec un seul d'écart. Donc par exemple, si je prends i plus 1, donc si je dirais par exemple lui, si j'adapte avec i égale 1 et j égale j, je me retrouve avec p de x, sachant que x est plus grand que 1, de x plus grand que j plus 1, qui est égal à p de x plus grand que j. Et là, j'ai une relation avec un d'écart. Je me dis, c'est peut-être ça qui peut m'aider. Je vais peut-être pouvoir faire des trucs avec ça. Donc je l'applique, voilà. Par hypothèse, donc j'ai ça. Donc j'ai pris avec i. Donc i plus 1, et sachant x plus grand que 1, ça fait p de x plus grand que i. Et lui, je vais voir combien ça fait avec les proies conditionnelles pour essayer d'avoir une relation justement sans les sachants. On a l'impression de refaire la même chose, mais tu vois, c'est pas être exactement la même chose. Donc j'adapte, donc proba conditionnel, ça me fait lui. J'ai la même inclusion, tu vois, si je fais 0, là je fais 1, et là je fais 1 plus i. Le x plus grand que, que i plus 1, c'est lui. Le x plus grand que 1, c'est lui. Donc c'est le x plus grand que i plus 1 qui va être inclus dans le x plus grand que 1. Donc cette intersection, comme tout à l'heure, en fait, ça va faire p de x plus grand que i plus 1. Et je me retrouve avec lui sur lui. Attention, je ne peux pas remplacer, comme j'ai fait tout à l'heure, par p de x plus grand que par 1 moins p puissance k, là, parce que ça, c'est ce que j'ai prouvé dans le truc d'avant, dans le petit, et là, je suis dans un truc différent. Mais là, maintenant, je peux avoir une relation entre i plus 1 et i. Parce que lui, je fais le produit, tac, et donc ça fait que p de x plus grand que i plus 1 sur p de x plus grand que i, ça fait p de x supérieur à 1. Et là, j'ai ma relation. Je peux aussi travailler sur le p de x plus grand que 1, en disant que ça me fait 1 moins p de x plus grand que 1 bar, et donc 1 moins, comme l'x d'oméga c'est une étoile, 1 moins p de x égale 1. Le p de x égale 1, je l'appelle p, et comme ça, j'ai ma relation avec 1 moins p, c'est plus propre. De toute façon, comment je sais, je sais que je vais obtenir ça de toute façon. Donc,
Voilà, là, j'ai mon truc. Et là, je vais faire le produit. Je me dis, je vais me faire pour avoir, je fais un télescopage parce que j'ai I plus 1 et I. Donc, si je fais le produit des P de X plus grand que I plus 1 sur P de X plus grand que I allant de quelque chose à quelque chose, le plus grand va prendre le plus grand, le plus petit va prendre le plus petit. Donc, pour démarrer, moi, comme ma relation des P de X plus grand que I, je les ai pour des N étoiles. Je démarre avec 1. Et pour m'arrêter à N ici, il faut que j'ai du coup N-1 là. Donc, il faut que mon N-1 soit plus grand que 1. C'est pour ça que je pose un entier N supérieur égal à 2. Donc ma relation, je l'aurai que pour N supérieur égal à 2, donc je devrais faire des cas particuliers. Donc je multiplie les égalités pour I allant de 1 à N-1, parce que c'est cette inégalité-là que j'avais que pour I appartenant à N étoile. Parce que j'ai utilisé la formule là. Donc ça me donne le produit d'un moins P. Le produit d'un moins P, c'est le produit des constantes, qui vaut le produit des constantes, c'est la constante puissance nombre de termes, d'après le cours. Et lui, j'ai le télescopage. Les termes s'éliminent 2 à 2. Le plus grand prend le plus grand, donc celui prend N-1. Celui prend 1. Donc ça me fait ça. Et maintenant, j'ai P de X plus grand que N, qui vaut 1 moins P puissance N-1 fois P de X plus grand que 1. Donc ça commence à prendre un peu forme. Ce P de X plus grand que 1, c'est le produit derrière. Parce que lui sur lui, ça fait lui. Est-ce que cette formule marche pour tous? Que là, je l'ai pour ça. P de X plus grand que 1, on a dit ici que ça faisait 1 moins P. Donc ça me fait 1 moins P puissance N-1 fois 1 moins P. Et donc ça me fait 1 moins P puissance N. Sauf que ça c'est pour N pour égal à 2, donc il faut que je vois si ça marche pour les autres. Parce que moi à la fin ce que je veux c'est utiliser, on me rappelle, ici. Sauf que là, qu'est-ce que j'ai posé? J'ai posé N qui appartient à une étoile. Donc pour le premier, c'est-à-dire N égale 1. Ici, ça sera 0. Et ici, ça sera 1. Donc pour que je puisse utiliser cette formule, que je connais pour les N qui sont supérieurs à égal à 2, il faut que je puisse utiliser pour N égale 1. Mais aussi pour N égale 0. Donc je vais essayer de prouver dans les deux cas. Donc P de X plus grand que 1, c'est qui? On l'avait dit, c'était 1 moins P, ici. Donc c'est 1 moins P puissance 1, le cas N égale à 1 dans le cas général. P de X plus grand que 0, là je peux pas utiliser cette formule ici. En revanche, je sais quoi? Je sais que X d'oméga c'est qui? X d'oméga c'est N étoile. Donc si je suis plus grand que 0, en fait, mon P de X plus grand que 0, en fait c'est P d'oméga. Parce que X d'oméga c'est une étoile. Donc c'est 1. Et 1 c'est 1 moins P puissance 0, donc le cas N égale 0 dans le cas général aussi. Donc je suis content, je peux dire que cette fois, c'est plus pour tout N supérieur égal à 2 que j'ai ça, mais c'est pour tout N appartenant à grand N. Et là maintenant je peux remplacer, je précise bien pour montrer que j'y avais pensé, soit N appartient à une étoile, donc N-1 appartient à grand N. D'après le hashtag 1, c'est-à-dire lui, et le hashtag 3, c'est-à-dire lui, je remplace, ça me fait 1 moins P puissance, ça fait P de X plus grand que N-1 et P de X plus grand que N, et 1 moins P puissance N-1 et 1 moins P puissance N. Je factorise par 1 moins P puissance N-1, ce qu'un moins P puissance N, c'est 1 moins P puissance N-1 fois 1 moins P. Et lui, c'est 1 fois lui. Donc quand je factorise, il me restera 1 moins 1 moins P. Ce qui va me faire quand je vais enlever les parenthèses 1 moins 1. Et donc P fois 1 moins P puissance N moins 1. Et donc j'ai bien X qui suit la loi géométrique de paramètre P. Donc j'ai montré dans l'autre sens. Et j'ai montré l'équivalence. Donc c'est assez hard. N'hésite pas à le refaire chez toi. Donc c'est pour ça que télécharge le doc pour le refaire. Et demain, on va faire des exos sur la loi géométrique. Donc plein d'exos sur la loi géométrique. Il y en aura 6. Donc si tu veux les faire en avance, tu peux télécharger le doc. En attendant, moi je te demande, si tu as aimé la vidéo, de la liker, de la partager dans ta prépa. Et aussi de mettre un commentaire, c'est de référencement. Et donc n'oublie pas de télécharger le doc sur la variable aléatoire, 99 pages, c'est gratuit. Il y a le cours et plein d'exos. Et moi, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!